grand maître des cérémonies en tout genre. Ce matin, j'y vais freestyle et je vous raconte mes premiers funérailles que j'ai célébrés à titre professionnel. Pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, j'ai été notaire pendant 31 ans et j'ai changé de vie. Et pourquoi les funérailles? Ben, moi, je l'avais fait par inadvertance, si on veut, pour des gens que je connaissais, euh, que je connais. Et les gens qui sont décédés, je les connaissais. Donc, c'était facile pour moi d'élaborer un hommage pour des gens que je connaissais. Euh, c'est plus rock'n'roll un peu et plus, je pourrais dire ça, plus, pas insécurisant, mais plus touché en bon québécois. Quand on célèbre des funérailles pour des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est arrivé pour un monsieur qui s'appelait Marcel. Il habitait à Victoriaville, sa femme Monique. Et Monique, elle m'a choisi pour célébrer les funérailles. Un, parce qu'elle a vu mes pubs sur Facebook. Et deux, parce qu'elle aimait mon style, ma personnalité. Et parce que son mari, c'était un bout en train. C'était un homme qui était mécanicien dans un garage. Il était très farceur, patenteux. Tu sais, il y avait toujours un plan de nègre. On n'est pas supposé dire ça, hein, même. C'est très pas, c'est pas méchant. Un plan de Nazaire, on va dire. Dans la tête, il inventait plein de choses. Il se costumait. Il a beaucoup voyagé avec sa Monique aussi. Bref, un bon vivant. Et Monique, ben, elle voulait que je fasse ça joyeux. Parce que, oui, bon, là, je dis que je célèbre des funérailles. Je vais vous partir de ça du début. Dans ma pratique notariale, bien évidemment, je rencontrais des gens qui avaient perdu des gens. Donc, je réglais des successions. Et par cette profession-là, ben, j'avais l'habitude, et j'ai encore l'habitude, de jaser de ça, la mort. Puis même ceux qui venaient faire leur testament, tu sais, pour moi, la mort, quand tu es notaire, ben, c'est un sujet comme un autre. On est capable d'en parler. Puis surtout quand je reçois des gens qui ont perdu quelqu'un, ben c'est facile pour moi, j'ai cette facilité-là avec l'expérience de parler, de poser les questions, puis il n'y a pas de tabou, puis bon, comment c'est arrivé, puis comment ça va aujourd'hui, puis c'est une bonne journée, puis bref, on a un langage autre que si tu vends des souliers, mettons. Et du fait aussi que je célébrais, ça fait 20 ans que je célèbre des mariages. Et pour moi, je fais un parallèle entre célébrer un mariage puis célébrer des funérailles. On célèbre la vie. Parce que oui, la mort fait partie de la vie. Et moi, je considère que on rend hommage à la personne qui est décédée. Donc, on fête sa vie. On fête pas son départ. Mais on fête la vie que cette personne-là a eue avec nous, ceux qui sont là, ben eux autres, il faut célébrer les bons coups, puis même les mauvais coups, j'oserais dire, d'une personne. Et chaque personne a ses propres souvenirs de l'autre qui est décédé. Euh, et voilà. Donc, bon, il y a des curés, bien sûr, c'est un autre parallèle que je peux faire avec les mariages. Parce que les funérailles, comme les mariages, ça peut se faire à l'église. Et là, hein, vous avez vu, je ne suis pas un curé. Donc, je leur laisse ça, mais je leur fais concurrence quand même, autant dans les mariages que dans les funérailles. Et c'est toujours un honneur et un privilège de célébrer soit un mariage ou une funéraille. C'est-tu réglé, cette histoire-là? C'est-tu une funéraille ou des funérailles? On le voit au pluriel singulier? Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse une recherche là-dessus. Donc, oui, c'est toujours un honneur et un privilège pour que tu sais, le mariage, hein, c'est un événement unique, en tout cas normalement. Mais les funérailles aussi, hein, on fait ça rien qu'une fois pour une personne. Donc, tu sais, c'est une grosse décision de savoir qui va célébrer les funérailles. C'est sûr que dans le testament de la personne, ça se peut que ça soit déjà écrit. Hein? Parce qu'on peut le décider, ou dans les préarrangements funéraires aussi, on peut décider du contenu et de la façon, puis qui va faire quoi, puis on peut tout déterminer ça, soit dans notre testament, soit une feuille à côté, parce que ça peut faire partie d'un écrit à côté du testament, ou dans les préarrangements funéraires au salon funéraire. Donc, hein, avis à vous, vous pouvez vous-même organiser vos funérailles si vous voulez. Je lisais dernièrement
c'est une oui, c'est une partie de la biographie de Céline. J'étais à l'aéroport, puis j'ai trouvé ce livre-là qui est tout récent. Et ça raconte l'histoire de Céline, mais après que René Angelis soit décédé, puis c'est plein de passages de journalistes, d'entrevues, puis etc. Puis il disait là-dedans que René Angelis, il les avait organisés, ses funérailles, les tunes qui allaient à l'heure à laquelle ça commencerait, puis où qui serait exposé, puis etc. Tout était déterminé d'avance dans son cas. Donc, on n'a pas besoin de s'appeler René Angelis pour décider de ça. Vous aussi. Donc, je vais y arriver, hein, parce qu'on dirait que c'est long, mon affaire. Donc, on peut célébrer des funérailles à l'église, on peut célébrer des funérailles, oui, au salon funéraire, mais si on est en présence de l'urne, parce qu'on comprend que la loi ne nous permet pas de déménager un cercueil n'importe où, donc si la personne décédée voulait se faire incinérer et qu'elle voulait être exposée au salon, incinérée par la suite, cérémonie ensuite avec l'urne, ou incinérée avant, exposer l'urne et la cérémonie. Bref, tout ça se peut. Dans le cas que je veux vous parler, ben c'était ça. C'était à Victoriaville, je sais pas, oui, je vous l'ai dit tantôt. C'était un petit salon privé. Une salle seulement. Les gens là étaient très gentils d'ailleurs. C'était avec l'urne. Et le monsieur avait plein de costumes. Puis sur l'urne, il y avait la perruque d'un clown avec son nez. Parce qu'il se déguisait souvent en clown. C'était un homme très coloré. D'ailleurs, la photo qui était dans la salle à côté de moi, sur l'écran à côté de moi quand je célébrais les funérailles, c'était sa photo avec la perruque, puis le nez, puis les lunettes. Puis c'était vraiment génial. Comment ça fonctionne? Si ça vous intéresse, comment ça fonctionne lorsqu'on est rendu là? Hein? Puis si c'est le cas, ben, mon Dieu, je vous offre mes condoléances. Je fais une parenthèse. Condoléances ou sympathie. Mon cousin, qui est directeur général, Patrick, que je salue, mon cousin qui est directeur général de la coop funéraire d'Abitibi-Témiscamingue ici, en Abitibi, nous a expliqué qu'on offre des condoléances, mais on est sympathique à la cause. Donc, on n'offre pas des sympathies, on offre des condoléances. Fermez parenthèse. Donc, comment ça fonctionne si vous décédez? Pas si vous décédez, c'est pas vous qui allez organiser vos funérailles de votre mort. Hein? Avant votre mort peut-être, mais pas après. Donc, si vous avez perdu quelqu'un, ou si c'est à la veille d'arriver, hein, parce que des fois on le sait, hein, que ça va s'en venir. D'autres fois, ah oui, puis d'ailleurs mon Marcel dans mon histoire, lui, ils l'ont pas su là. Un ACV, bang, à terre, fini. Ça, c'est assez subi, là. Puis aussi, c'est là que ça dépend. T'sais. Quand la personne décède d'un cancer qui dure depuis des années, c'est plus une délivrance. Hein? Donc, les gens ne sont pas dans le même état. Tout dépendant de la façon que la personne est décédée. Lui, Marcel, bang, fini. Ben, lui, c'était plus subi. Donc, c'est sûr que la famille est en choc. Et là, ben, c'est plus touché à jaser parce qu'ils s'en attendaient pas pantoute. Fait que là, c'est presque irréel de jaser avec moi de funérailles parce que, ils sortent à peine de cet épisode comme irréel, puis ils sont pas encore arrivés. Donc, c'est pas évident. Alors que des gens qu'on rencontre, une personne qui meurt de l'Alzheimer ou d'un cancer qui en finit plus, ben là, c'est autre chose. Là, c'est plus une fête. J'ai une couette en arrière qui m'énerve. Une autre parenthèse, je m'étais fait couper les cheveux. Et là, ça repousse parce que je décide de les refaire allonger. Puis là, en arrière, là, hein, ces couettes-là en arrière sont trop courtes pour rester en arrière, puis sont trop longues. Sont trop courtes pour embarquer dans la pince, puis sont trop longues pour se gérer tout seul en arrière. Voilà, fermez la parenthèse. Donc, toujours est-il que Monique, je vous l'ai dit, elle m'a choisi parce qu'elle voit mon petit minois sur Facebook. On se connaît pas, là. Hein? Et donc, elle me fait signe. Je lui envoie un lien Zoom parce que Victoriaville, Amos, c'est loin. Et on se fait une première rencontre où je lui demande de me parler hein, de Marcel parce que faut que, tu sais, moi, je le connais pas. Là. Puis là, en plus, c'est mes premières funérailles parce que les autres, je les connaissais, les gens. C'était facile pour moi d'écrire un hommage pour cette personne-là. Mais là, Marcel, je le connaissais pas.
Donc, Monique, elle me jase, puis elle me jase, puis elle me jase. Puis là, moi, j'ai un questionnaire, hein, parce que pour savoir ben, pour encore en savoir encore plus sur cette personne-là, c'est qui ses amis, y a-t-il un patois, les chansons, tu sais, s'il y en a des chansons qu'ils veulent absolument dans la cérémonie. Bref, on jase de tout ça et je lui envoie le formulaire. Et vous savez, sans doute, que lorsqu'une personne décède, le salon funéraire nous demande de faire un diaporama. Et pour avoir vécu ça il n'y a pas si longtemps, parce que ma mère, elle est décédée en décembre, c'est bénéfique, ça fait du bien. Parce qu'on voit des souvenirs, hein? On se remémore la personne, c'est thérapeutique de faire un diaporama, puis les gens qui viennent au salon aussi, ceux qui vont le regarder, et après, ben, ça nous reste comme souvenir. Et ça me sert à moi, parce que j'ai demandé à Monique de m'envoyer le diaporama, et effectivement, dans le diaporama, il y avait des photos de voyage, des photos de costumes, c'est un chasseur et un pêcheur, fait qu'il y avait des photos dans le bois avec le mosquée, en tout cas, plein de photos, avec les chats aussi, parce qu'il y avait des chats, les amis et tout. Donc, tu sais, les photos, hein, on dit une image vaut mille mots, ben c'est ça, il y a des photos qui parlent beaucoup. Donc, tout ça pour dire que ça m'a permis de rédiger un hommage. Euh, et là, je lui avais demandé si elle avait des chansons. Finalement, elle m'a renvoyé les chansons qu'elle voulait. Là-dedans, il y avait Alléluia, il y avait What a Wonderful World et Somewhere Over the Rainbow. Et considérant la personnalité de Marcel, ben pour le Alléluia, on a choisi Pentatronic. Je dis on parce que mon chum, il m'aide avec ça. Hein? Mon chum, il est DJ, on fait toute une belle équipe, moi puis lui. Donc lui, il me trouve les belles versions, puis là, il me les fait écouter, puis là, ben, ma petite voix, Georgette, ici, là, je suis pas schizophrène, ma petite voix, c'est mon intuition. Elle me dit si ça marche pas. Donc, on avait trouvé des versions un petit peu plus funky pour aller avec Marcel. Ça me drôle parce que Marcel, c'est le nom aussi de mon chien. Euh, donc, j'ai envoyé à Monique les chansons pour voir si ça faisait son affaire. Elle m'a dit oui. Et donc, on refait une autre rencontre par la suite parce que là, après, bon, là, j'ai rédigé le déroulement. Puis le déroulement d'une funéraille, ben, ça peut varier, là. Hein? Mais normalement, là, le standard, là, ben, on souhaite la bienvenue aux gens. Et il y a la lecture de l'hommage. Là, c'est moi qui l'ai faite, mais ça pourrait être quelqu'un de la famille aussi, là. Il n'y a rien de... Tout est possible. Hein? Tout est possible dans ce genre de cérémonie-là, pourvu que ça ressemble à la personne qui est décédée, puis que ça fasse du sens pour la famille aussi, pour ceux qui restent. Ensuite, il y avait une chanson, donc je crois que c'était Somewhere Over the Rainbow. Ensuite, bon, moi j'ai plein de textes, parce que ça peut être une prière, parce que vous savez que le style de cérémonie, il y en a trois. La première, c'est à caractère religieux, même si c'est pas dans une église. La deuxième, c'est à caractère spirituel. Donc, tu sais, on parle de l'univers, puis ces patentes-là. Et l'autre, c'est humaniste. Donc, on est très terre à terre, puis on parle pas de... Tu sais, c'est terre à terre. Et eux autres, c'était terre à terre. Marcel, il était bon vivant, mais il est peu croyant, puis c'est bien correct de même. Donc, humaniste, Puis Monique, elle m'avait bien dit, hein, elle m'avait bien averti, elle dit, moi là, elle dit, c'est une fête, même s'il est décédé rapidement, ce gars-là, il a toujours ri dans la vie, il a toujours eu du fun, fait qu'on va célébrer sa vie passée, puis tous les souvenirs, puis c'était vraiment ça qu'elle voulait, puis c'était ça qu'il voulait aussi, possiblement, parce que même s'il est décédé subitement, je présume qu'il n'avait déjà parlé. C'est pas un monsieur qui était âgé, là, par contre, hein, c'est 65, je pense, c'était pas vieux, là. Donc, voilà. Et après ça, ben moi, c'est ça. Je leur ai soumis des textes parce que eux autres, les prières, ça ils voulaient pas. Fait qu'un texte, un beau texte, ben, je les en ai soumis quelques-uns, puis ils en ont choisi un. Donc, j'ai lu ce texte-là. Puis c'est comme si c'était Marcel qui parlait à sa gang. C'était beau. Ensuite, tu sais, dans ce texte-là, il disait pleurez pas. Tu sais, moi, je dis souvent une phrase à ces gens-là. Marcel, il est encore là, il est juste plus à la même place. C'est un peu ça, hein? En tout cas, moi, j'y crois. Fait que c'est un peu ça que le texte dit. Et, bon, ensuite, il y avait l'autre chanson.
What a Wonderful World, puis ça fitait avec la personne, on comprend, hein, tu sais. Il faut que la cérémonie soit à l'image de la personne qui est partie. Ensuite, ah oui, là, lui, ça leur a été sa fête. Je pense que c'était le lendemain ou le surlendemain. Puis, parce que ça prend toujours un rite. Un rite funéraire, c'est quelque chose qu'on fait pour rallier tout le monde. Hein? Pour rallier tout le monde. Et on a décidé de faire un gâteau. Donc, un gros gâteau avec des chandelles, toute la patente. Et Monique, avec les enfants, sont venus souffler les chandelles. Puis après, on a distribué les gâteaux à tout le monde. Et on a levé un verre de bière, parce que Marcel, il aimait beaucoup la bière. Vous allez me dire que oui, le gâteau puis la bière, ça marche pas ensemble. C'est pas grave. Là, hein? On discute pas des volontés et les goûts de Marcel. Et donc, ça a été super le fun. Mais, il faut que je vous raconte, parce que mon chum s'occupant de la technique, s'occupant de la musique, parce que moi, je peux pas tout faire, hein? Je peux pas faire le clown en avant, puis m'occuper de la musique. Donc, il y avait comme une petite régie en arrière de la salle. Moi, je suis en avant, devant un lutrin. Et pour l'occasion, bon, j'ai déjà des ongles rouges, rouge à lèvres rouges, j'ai des bottes d'hiver rouges, puis j'ai des bas arc-en-ciel, j'ai des bas de toutes les couleurs, moi, dans la vie. C'est mon dada. Il y en a que c'est des shorts. Moi, c'est des bas. Et d'ailleurs, c'est des bas de gars, parce qu'il n'y en a pas chez les filles. Ça doit être mon gros côté masculin avec mes couilles imaginaires. Ça fit dans les bas. Bref, j'ai décidé, moi, ce matin-là, parce que Georgette me l'avait dit, que j'avais le droit de mettre des bas qui dépassent. Ils viennent à mi-mollet, puis je tire dessus pour être sûr de voir toutes les couleurs. C'est un arc-en-ciel. Puis on m'avait dit, tu sais, ma petite voix m'avait dit, ça va fitter, c'est correct. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée au salon, Monique, elle me l'a confirmé. Elle a dit, c'est parfait. Elle dit, j'attendais pas moins de vous. C'est ça qu'elle m'a dit. Bref, c'est ça. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, je vais revenir là. OK, on fait une pause, là, puis je reviens en arrière, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand on parle du déroulement, j'avais fait une première rencontre et j'ai fait une deuxième rencontre avec Monique suite à l'envoi du déroulement. Donc, le déroulement, donc c'était tout écrit, là. Ce que je vous expliquais, là, c'était tout écrit, avec le texte, les textes, puis tout. Et Monique était tellement... Tu sais, moi, j'étais stressée, là. Moi, là, c'est la première fois que je fais ça pour quelqu'un que je connais pas, là. Mais c'est sûr que je rédige dans la vie. Ça fait 30 ans, 35 ans que j'ai bien plus que ça. Écoute, j'ai toujours écrit dans la vie. Donc, mais tu sais, toujours stressant parce que tu dis, oh mon Dieu, ça n'aime pas ça. Il faut que je recommence. Puis là, le temps avance. Puis bon. Mais heureusement, et là, je le dis tout très humblement, heureusement, Monique, elle a adoré mon travail. Elle m'a dit, mon Dieu, vous avez très bien saisi, en bon québécois, le personnage. Elle dit, c'est super comment c'est écrit. Elle dit, vous écrivez donc bien, puis wow, puis en tout cas, elle était comme, hein, elle était vraiment contente, et moi aussi, parce que moi, ça me confirmait que j'avais fait un bon choix de décider de célébrer des funérailles, hein, parce que, je sais, ça aurait pu être une catastrophe, puis dire, je fais plus ça jamais. Mais non, ça a bien été à ce niveau-là. Mais la catastrophe s'en vient. Donc, on vient dans la salle, et c'est beau, les cérémonies. Moi, j'aime beaucoup les cérémonies. Fait que, bref, je suis en arrière du lutrin, mon micro dans les mains, et mon chum est dans la régie en arrière, puis là, la première tourne part, et là, la famille arrive avec l'urne, puis rentre dans la salle, puis tu sais, c'est très solennel, puis c'est sûr que tout le monde braille, parce que ça, tu sais, c'est ça, c'est le dernier moment, là. C'est les derniers milles, là. Et là, je commence, fait que la toune, elle arrête, puis là, je commence, je souhaite la bienvenue, et je lis l'hommage et tout ça. Et là, la deuxième toune, on l'attend. Puis on l'attend. Puis on l'attend encore. Mais moi, je suis en avant, là. Là, tout le monde me regarde. Puis, ah oui, puis il faut que je dise une chose. Quand j'ai lu l'hommage, tu sais, il y avait des jokes là-dedans, il y avait plein de souvenirs, tu sais, j'évoquais plein d'anecdotes qui se sont passées avec un peu plein de monde. Puis ça riait dans la salle, c'était le fun. Tu sais, ça pleurait, mais ça riait, parce que « Ah oui, puis ah oui », puis tu sais, ça s'exclamait. C'était tellement le fun. Vraiment. Tu sais, j'avais l'impression de leur faire du bien, tu sais, puis en tout cas, j'avais l'impression de connecter avec tout ce monde-là. Fait que là, la toune, elle part pas. Fait que là, ma petite voix, Georgette, elle hurle, elle dit « Va donc voir ». Fait que je pars dans l'allée.
Je m'en vais en arrière. Puis là, ben, mon chum, il fait, oui, 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 ça s'en vient. C'est parce que, il faut dire une chose. On travaillait avec le cellulaire, parce qu'on fait une liste Spotify, puis normalement, c'est mon chum qui est là dans son téléphone. Mais là, on a mis ça dans le téléphone du salon, parce que le système de son était plugué dessus, c'était moins compliqué. Mais le problème, c'est que l'Internet de la voisine embarquait dans le téléphone du salon funéraire. Fait que là, on voulait pas que ça soit du country qui joue là. Donc, en tout cas, bref, demain, la tourne à part. Je m'en retourne en avant. Et là, ma petite voix, elle me dit, c'est parce qu'il fallait que tout le monde voit tes bas et tes bottes. Ça a l'air que Marcel, il voulait que tout le monde voit mes bas et mes bottes parce que ça fit avec lui. Vous avez le droit de pas le croire, mais c'est ça pareil. Ensuite, c'est ça. Fait que, bref, on a fait la cérémonie et à la fin, encore là, c'est la toune, je me rappelle plus c'est quoi la toune à la fin. En tout cas, c'était une toune qui était en français, puis c'était vraiment, ça se prêtait en tout cas avec le bonhomme, là. C'était une toune joyeuse, puis ça parlait de bière là-dedans, puis tout, là. En tout cas, c'était le fun. Et, euh, et là, la toune, c'est pas la bonne. C'est la toune de la voisine qui se met à jouer. Mais là, c'était du country, puis tu sais, du country qui lire, puis tout. Là, la veuve, elle me regarde, elle fait, hey, c'est pas notre toune. Je dis non, on va aller voir. Là, je repars en arrière. Là, mon chum, il est en train de pogner une air, puis la petite madame du salon funéraire, elle vient l'aider. Mais là, elle veut prendre le contrôle du salon. En tout cas, bref, ça se chicanait pas fort, mais ça se chicanait un peu dans la régie. Moi, j'étais crampée de rire. Je me disais, mon Dieu, je peux pas croire que je suis en train de vivre ça. Bâtard. Mais non, mais c'était rien de grave, là. Finalement, mon chum a réussi à, je sais pas comment, à faire un miracle. Puis la musique, elle a joué. Puis là, tout était parfait. Et là, ben moi, d'aller voir la veuve, puis, tu sais, de lui faire part, tu sais, tu sais, je lui ai dit, ben, je suis désolée des ratés de musique qu'il y a eu. Elle m'a dit, ben non, elle dit, c'était lui, ça. Ah, mon Dieu, si c'était lui qui avait organisé ça. Puis là, moi, je lui ai dit, ben oui, mais justement, là, il fallait que j'aille pour qu'il voie toutes mes bas. Je dis, c'est lui qui me l'a dit. Elle dit, oui, elle dit, c'était vrai de ça. C'était drôle. C'était drôle, c'était beau. Tu sais, dans le fond, les funérailles, c'est ça. Comme je l'ai dit au début, des funérailles, oui, on a de la peine. Puis ceux qui n'en ont pas sont morts en dedans. Hein? Donc, oui, on a de la peine que Marcel soit parti. Mais, il faut se réjouir que Marcel, il a passé dans votre vie. C'est ça l'affaire. C'est qu'il faut se réjouir du passage de cette personne-là dans chacune des vies qui étaient présentes au salon. C'est ça, dans le fond, des funérailles. C'est de... Puis de souhaiter bon voyage, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on a fait avec le verre de bière. Bon voyage, Marcel. Tu sais, c'est ça. Bref, c'était une belle cérémonie, une belle expérience, et j'ai juste hâte... Je souhaite pas de mort à personne, mais j'ai juste hâte d'en refaire d'autres. Ça s'en vient, j'en ai d'autres là, de prévus. C'est toujours un plaisir, comme je dis, un honneur. C'est toujours un certain défi aussi de faire ça, mais c'est gratifiant, vraiment. Euh, voilà. Alors, mon Dieu, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, hein, parce que je suis maître de cérémonie en tout genre, donc que ce soit des funérailles, un mariage, que ce soit un surprise party, une inauguration d'entreprise, un lancement. D'ailleurs, cet après-midi, je vais faire un lancement de livre. Je vais animer un lancement de livre. Bref, tout événement, je suis votre homme. Vous pouvez aussi visiter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com pour mes autres produits et services. Il me fera toujours plaisir de vous aider à faire n'importe quoi. Moi, je suis ouverte à un peu qu'à d'affaires, mais faut que je sois capable de le faire dans mes cordes. Hein? On s'en tient que je suis une artiste, maître de cérémonie, conférencière, chaufférancière, humoriste, éditrice, écrivaine, biographe. Voilà. Merci infiniment d'avoir assisté. Si ça vous a plu, vous pouvez partager et on se revoit la semaine prochaine.